Bienvenue à tous. La communauté internationale a rendez-vous avec 2030. 2030, année du bilan de la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Les fameux ODD, ils sont 17 au total, adoptés en 2015 pour un monde de paix, de justice et d'égalité. Seulement voilà, 8 ans après, très peu d'avancées vers cet idéal, vers cet avenir que nous voulons de notre humanité. Pourquoi cette timidité dans la réalisation des ODD? Analyse sur ce plateau avec Paul Amegapo. Vous êtes consultant international, président de l'Institut Tamberma pour la gouvernance. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour la confiance et l'opportunité. Alors, Monsieur Amegapo, je vous invite à suivre cet extrait de l'intervention du chef de l'ONU, Antonio Guterres, à la tribune des Nations Unies. So the SDGs aren't just a list of goals. They carry the hopes, dreams, rights and expectations. Les objectifs de développement durable ne sont pas seulement une liste d'objectifs. Ils véhiculent les espoirs, les rêves, les aspirations et les attentes des peuples du monde entier. Et ils constituent le chemin le plus sûr pour respecter nos obligations au titre de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui en est maintenant à sa 75e année. Pourtant, aujourd'hui, seuls 15% des objectifs sont en bonne voie. Beaucoup font marche arrière. Au lieu de ne laisser personne de côté, nous risquons de laisser les ODD de côté. Instead of leaving no one behind, we risk leaving the SDGs behind. L'heure est venue de prouver que vous êtes à leur écoute. Nous pouvons réussir si nous agissons maintenant, si nous agissons ensemble, si nous tenons notre promesse envers les milliards de personnes dont les espoirs, les rêves et l'avenir sont entre vos mains. L'heure est venue et je vous remercie. Paul Amegapo, aujourd'hui, seuls 15% des objectifs sont en bonne voie. Beaucoup font marche arrière. Au lieu de ne laisser personne de côté, nous risquons de laisser les ODD de côté, s'alarme le chef de l'ONU, Antonio Guterres. Votre réaction? La mention est globalement passable parce que si c'est seulement 15% des objectifs qui sont sur de bonnes voies, ça veut dire que nous sommes largement en deçà des attentes. Or, tel que Guterres l'a dit, les objectifs de développement durable constituent un espoir pour l'humanité de changer la tendance que nous avons connue jusqu'alors, une tendance marquée par les déséquilibres en faveur d'un grand nombre de populations que nous retrouvons majoritairement en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud. Et donc, les objectifs de développement durable qui remplacent les objectifs du millénaire pour le développement incarnent ce que Kofi Annan appelait à l'époque la marche décisive vers la prospérité partagée. Et Kofi Annan, lorsqu'il le disait, il affirmait que l'objectif ou les objectifs de développement de l'humanité s'inspirent d'un principe de base. Il faut réfléchir globalement et agir localement. Guterres vient de le dire, que c'est le moment d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Et donc la question que nous nous posons actuellement, à quel niveau se situe l'action? Où se situent les actions? Normalement, ça devrait se dérouler au niveau de chaque pays. Alors, M. Amegapo, on reconnaît qu'il y a très peu d'avancées dans leur mise en œuvre et il faut agir vite. Et la question qu'on se pose, est-ce que la communauté internationale sera-t-elle au rendez-vous de 2030? Il serait assez difficile que la communauté internationale soit au rendez-vous. Nous savons qu'en 2015, lorsque les ODD étaient adoptés, il y avait eu une budgétisation qui s'estimait à plus de 8 000 milliards de dollars. Et les 8 000 milliards de dollars devraient être déclinés chaque année dans les budgets de chaque pays.
et un soutien de la communauté internationale à travers des aides et des subventions diverses qui permettront justement à chaque pays de pouvoir faire avancer ses objectifs. Mais ce que nous avons constaté lors de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies, c'est que beaucoup de représentants des pays en voie de développement, au lieu de faire le bilan des avancées ou des contributions faites pour faire avancer ces objectifs, nous avons plutôt assisté à des diatribes contre d'autres nations, une déviance vis-à-vis de la réalité qui oblige normalement les représentants des nations à comprendre que les différents objectifs que nous pourrons réunir autour de 3 composantes clés. La composante sociale, c'est ce qui concerne l'éducation, la réduction de la pauvreté, de la faim, la scolarisation, la santé, l'environnement, les aspects économiques, le développement, l'employabilité décente pour les jeunes, du point de vue économique, donc l'entrepreneuriat et surtout le partenariat international. Nous avons plutôt remarqué qu'il y a une déviance et une défiance vis-à-vis donc de la solidarité internationale qui prend de sérieux coups. Alors et donc, oui, justement, quelle explication on peut donner à cette lenteur dans la mise en œuvre de ces ODD? Il y a plusieurs explications. D'abord, les différentes nations ne respectent pas, surtout les nations développées, ne respectent pas leur engagement à contribuer à l'enveloppe globale de soutien aux pays en voie de développement qui devraient beaucoup plus bénéficier de ces ODD. D'autre part, les pays en voie de développement eux-mêmes ne sont pas suffisamment sincères vis-à-vis des enjeux et ne planifient pas. Il faut dire que les objectifs de développement durable ne sont que des objectifs. Il faut les mettre en œuvre. Ce sont des planifications et la planification n'est que le point de départ. Il faut maintenant organiser des actions qui permettront justement d'atteindre ces objectifs. Il faut exécuter, il faut diriger des actions et enfin il faut évaluer. Je ne pense pas que les États en voie de développement font suffisamment dans ces différentes logiques. Aujourd'hui, ce que nous remarquons, c'est qu'il y a une interconnexion entre l'économie, l'environnement et le social. Aujourd'hui, les crises dont nous faisons face, lorsqu'on parle du Sahel, ce n'est pas seulement une question de crise politique, non. La source serait certainement la crise environnementale, parce que la vie est devenue invivable dans les communautés, les gens n'arrivent plus à produire, les gens n'arrivent plus à vivre dans un habitat décent, et donc tout cela fait que soit ils optent pour partir ailleurs, soit ils s'engagent dans la radicalité parce qu'ils accusent les dirigeants comme étant la cause. Le social, parce que justement, on ne donne pas le cadre qui permet à l'individu de se développer pour contribuer à un capital social permettant à la société de pouvoir être dynamique et de pouvoir produire la richesse et partager la richesse. Et sur le plan économique, nous avons compris que de plus en plus, la corruption crée le déséquilibre et les plans économiques ne répondent pas à la grande masse. C'est-à-dire qu'il y a une minorité qui profite de la manne économique des pays et la grande majorité manque encore de l'ascenseur social. Alors, et donc, qui sont 17 objectifs au total, lesquels, selon vous, font figure d'urgence et pour lesquels de gros efforts doivent être consentis aujourd'hui? Tout ce qui est du social est urgent. Nous devons nous assurer que nos enfants vont à l'école. Nous devons nous assurer que lorsque nous sommes malades, nous serons soignés. Nous devons nous assurer que nous aurons 3 plats à manger par jour. Nous devons nous assurer que la pauvreté ne doit pas être durable ou composée avec chaque individu. Et donc, le niveau social est important. Le deuxième niveau qui est également important, c'est le niveau économique. Pour résoudre le niveau social, il faut s'assurer que les jeunes ont de l'emploi. Il faut s'assurer que les opérateurs économiques ont un environnement qui leur permet justement de produire des biens et de services et de créer de la richesse. Et enfin, la troisième priorité, c'est la planète. Nous devons faire en sorte que le changement climatique soit arrêté, son progrès soit arrêté et que nous amorçons la phase réversible
de ce réchauffement climatique, nous devons protéger l'environnement, nous devons assumer un assainissement autour de nous, dans nos villes et nos campagnes, et faire en sorte justement que la planète soit encore capable de pouvoir nous offrir le meilleur pour le bien-être. Paul Améganko, la nature se déferle, les injustices se creusent, la violence embrase le monde. L'humanité est-elle en péril? Bien sûr, l'humanité est en péril. Le constat était fait depuis et nous sentons que le ralentissement dans le progrès de réalisation de ces objectifs montre que justement l'humanité est davantage en péril. Nous devons faire en sorte que des responsabilités soient prises au niveau micro, donc individuel, au niveau méso, donc au niveau des communautés, des sociétés, des organisations, mais aussi au niveau macro, au niveau des pays. Nous devons davantage sensibiliser à la fois les citoyens, mais aussi les décideurs, à faire en sorte qu'il y ait une émulation positive, dans le sens des actions concrètes à mettre en œuvre, à planifier, à exécuter et des comptes rendus à rendre d'abord aux citoyens, mais aussi à la communauté internationale pour faire en sorte justement que ces objectifs de développement durable, qui profitent beaucoup plus à l'Afrique et à d'autres pays en voie de développement dans le monde, soient réalisés. On a toujours le regard tourné vers les décideurs lorsqu'on parle de ces ODD et surtout quant à leur mise en œuvre. Qu'est-ce que vous, acteurs de la société civile, pouvez faire pour jouer aussi votre contribution dans cette dynamique? Oui, nous savons tous très bien que exécuter les objectifs de développement durable demande à la fois des politiques publiques, mais aussi la mobilisation des ressources financières. Donc les États ont plus mandat à pouvoir l'assumer. Mais quant à nous, la société civile, notre rôle, c'est de contribuer à la prise de conscience à travers la formation, à travers la sensibilisation, à travers la veille, à travers également le plaidoyer. Et je pense que c'est une mission pour laquelle nous ne devons pas déroger. Démissionner, c'est abdiquer. Et donc, nous devons tisser des liens, des réseaux qui permettent justement d'engager la responsabilité des États tout en prenant nous-mêmes conscience de notre rôle qui est de veiller à ce que ces ODD soient réalisés. Alors, vous avez évoqué les défis climatiques aujourd'hui. Le réchauffement climatique est en train de devenir l'arme de destruction massive au monde et les négociations climatiques se suivent et se ressemblent. Alors, est-ce qu'il y a, selon vous, une véritable volonté politique au niveau international visant à inverser la tendance? Je pense qu'il y a des volontés politiques qui se manifestent avec des paramètres à géométrie variable parce que les nations ont leur propre réalité et les citoyens de chaque nation engagent les pouvoirs publics en fonction des enjeux de chaque pays. Maintenant, penser le changement climatique globalement et agir globalement, je pense que ça demande des points de convergence. Et c'est ce que nous avions commencé depuis plusieurs années en cherchant les contributions pays de chaque nation. Des engagements sont pris. Maintenant, il faut mettre en œuvre ces engagements. Et comme je l'ai dit, il faut que l'action commence par l'individu. Nous devons faire en sorte que notre environnement ne soit pas détruit à travers des actes quotidiens que nous posons. Nous devons planter des arbres autour de nous. Nous devons faire en sorte qu'autour de nous soit assaini. Je pense que nous avons une compréhension erronée du rôle de l'État. Les citoyens démissionnent complètement. Or, l'État fonctionne à travers des impôts. Nos pays sont encore pauvres, donc les populations ne peuvent pas contribuer à la manne financière de nos pays pour faire face aux réalités. Nous devons donc apporter la contribution humaine, la force humaine. Jadis, ça s'appelait les corvées. Aujourd'hui, nous devons comprendre que les corvées n'existent pas. Il faut que les pouvoirs publics, surtout au niveau local, les maires, les gouverneurs, les préfets et autres, mobilisent les populations pour sauver l'environnement. Alors, mobiliser les populations, aujourd'hui, l'Afrique doit faire face à d'autres défis, notamment sécuritaires. Alors, qui accentue la vulnérabilité des populations toujours
tendre la main vers l'extérieur pour les relever? Non, il faut prendre des responsabilités parce que l'insécurité naît de la malgouvernance. Et nous pensons que lorsque nous comprenons les enjeux de la bonne gouvernance et qu'on apporte des solutions aux problèmes que posent à la fois les groupes armés ou les djihadistes, surtout mettant le dialogue et la recherche de consensus au cœur, on peut juguler ce problème. La solution ne serait pas militaire. Il faut engager chaque nation, même ceux qui pensent différemment, à trouver une voie de sortie, une voie de développement pour notre pays et surtout à tourner la page de la violence qui devient de plus en plus endémique. La réalisation des ODD à l'horizon 2030, en guise de mot de la fin, sur quel levier faut-il rapidement agir? Nous pensons qu'il faudrait agir maintenant au niveau individuel, au niveau national, surtout au niveau local. Comprenons que les ODD rentrent dans la réflexion globale, mais l'action doit être locale. Et il faut une solidarité, il faut une prise de conscience et il faut un engagement immédiat pour pouvoir faire avancer les lignes. Paul Amigampo, merci d'être passé sur ce plateau. Vous êtes le président de l'Institut Tamberman pour la gouvernance, consultant international. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Gaëtan. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.